Hola, hola, qu'est-ce que les amis, la famille de la communauté de Spirit Éloquent. J'espère que vous allez tous et toutes très bien depuis hier. Je vais commencer cette vidéo par des remerciements parce que j'ai des commentaires qui m'ont beaucoup touché sur ma vidéo d'hier. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire de soutien, de partage, de ce qu'ils vivent, de remerciements. Ça me touche énormément. C'est la base aussi de cette chaîne, c'est pour ça que je l'ai créée. Pour que voilà, on se sente moins seul, qu'on puisse échanger, qu'on puisse être compris par moments. Et parce que moi aussi, ça me fait du bien de partager avec vous ces énergies qui me traversent très fort, hein, de par les canalisations que je reçois, de par tout plein de choses, de par ce qu'on me fait expérimenter aussi et qui après m'est proposé de retransmettre. Merci beaucoup à vous, gratitude immense. Immense, à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui partagent, et puis à tous ceux qui regardent et à tous les autres aussi. Merci à vous. Ça, c'est fait. Voilà, j'ai été touchée hier par la canalisation, hein, parce que quand on fait une guidance comme ça avec les cartes restent un support pour moi. Et je pars souvent en canalisation, hein, il m'est amené plein d'autres messages en parallèle. Et hier, c'était très touchant. Voilà, c'était l'énergie que j'ai canalisée hier, des personnes à qui ça a parlé, hein, étaient puissantes. C'était vraiment des gens qui ont dépassé vraiment beaucoup de souffrances, hein, à qui on a demandé beaucoup de résilience. Vous savez, je vous dis toujours qu'il n'y a pas d'élitisme, hein, dans l'éveil, dans l'humain, dans ce que peut être l'humain. Il n'y a pas de plus grand, plus bas, plus haut, plus fort, tout ceci, tout cela, toutes ces conneries. On est sur une ligne, hein, je vous le dis tout le temps, en toute humilité. Restons toujours en toute humilité, mais en reconnaissance de nos compétences. Et hier, vraiment, j'étais face à un collectif de personnes à qui on a demandé une résilience de dingue. Voilà. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des fois des gens à qui on demande encore plus de résilience que d'autres. C'est comme ça, c'est le parcours de chacun. Chacun vient vivre ce qu'il a décidé à la base dans son incarnation, hein. Pour moi, vous savez que c'est comme ça. Et des fois, il y a des personnes qui ont signé un contrat où on leur demande beaucoup de résilience, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup d'abnégation, beaucoup de dévotion, sans sacrifice, hein. C'était pas du tout un état sacrificiel, on en était sortis, hein. Les personnes que je canalisais hier avaient été victimes pendant longtemps d'un état de sacrificiel, d'eux-mêmes. Et voilà, il y a des gens à qui on demande énormément de résilience et de sagesse, et c'était de ces personnes-là. Donc j'ai été très touchée, voilà, ça m'a vachement bouleversée, et je suis heureuse de faire ça, ce métier, tout ça pour pouvoir justement être à même de vous retranscrire toutes ces canals. Voilà, et j'espère qu'elle vous aide et j'espère qu'elle vous guide. Attendez, je m'épose parce qu'il y a mon petit lapin qui vient d'arriver, 2 secondes. Voilà, c'est mon petit lapin qui revenait du City Park, qui venait chercher un petit goûter avec son copain. Voilà, donc en ce vendredi 19 mai, jour de nouvelle lune, donc belle et bonne nouvelle lune à tous. On ne sait plus trop si on doit se souhaiter des choses, hein, nouvelle et pleine lune. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, hein. Donc oui, j'ai quelque chose à vous passer par rapport à ça. Donc voilà, bonne nouvelle lune. Remerciements faits, on y va. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaise, hein, à partager, à laisser un commentaire. Merci beaucoup dans le juste équilibre du donner et du recevoir, de ce que je peux passer au travers de cette chaîne, de ce que je vous offre en canal, en tirage. C'est voilà, c'est la contribution de m'aider à faire prospérer cette chaîne, grandir cette chaîne. C'est gratuit, en likant, en vous abonnant. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci. Dans le juste équilibre du donner, du recevoir, parce que c'est très important en ce moment, hein. On nous renvoie beaucoup la notion du donner, du recevoir. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Donc on m'a dit, rappelle-le, il y a longtemps que tu l'as pas rappelé, c'est vrai. Donc je vous le rappelle, merci à vous, merci beaucoup. Oui, j'avais dans la canal un peu aujourd'hui, là, un peu beaucoup même, oui, oui, c'était plus un collectif de féminins, hein, d'énergie féminine, qui se sentait vraiment dans le flou, hein, dans l'inconnu de ce que va être la suite. C'est un
petit peu l'eau de tout le monde. Ça, vous allez me dire, c'est l'eau de tout le monde, Zozo. Qu'est-ce que tu déconnes? Mais bon, là, c'était plus fortement envoyé en canal dans le féminin, dans l'énergie féminine, où il y a des féminines qui étaient amenées à retravailler encore une espèce de stabilité qui était déjà pourtant bien ancrée, et où elles maîtrisent très bien hein, la foi et la confiance en elles, c'est pas un souci, mais où là, elles n'ont aucune visibilité. Hein. Il n'y a aucune visibilité pour certaines, alors homme ou femme, hein, énergie féminine, hein, je vous le rappelle pas. Donc il n'y avait aucune visibilité, donc c'est pas forcément que ça activait des peurs, ça pouvait activer un doute sain, hein, éventuellement, parce qu'évidemment, on est toujours traversé par des pensées, par tout ça. Donc, elle pouvait être activée, ces féminines, par un doute sain, mais avec un manque de visibilité, hein, un petit peu enfumé comme ça, là, un petit peu embrumé, en sachant très bien que le changement est là, qu'elles vont vers quelque chose dans le nouveau cycle, hein, que pour certaines, qu'il y a un gros cycle qui se ferme, et de se dire, bah ouais, ok, c'est cool, bah moi je veux bien le vivre ce nouveau cycle, mais il est fait de quoi? Et on lui dit, bah tu sauras pas. T'avances, tu continues de vivre avec tes clés, et le nouveau cycle est là, on te l'envoie, mais tu avances sans savoir, comme d'habitude. Et là, le fait d'avancer sans savoir, elles se sentent un peu plus... un peu déstabilisées. Alors, ça peut venir un petit peu décentré par moment, hein, l'alignement qu'on a en soi. Donc, d'où cette espèce de maintien d'équilibre permanent où ça demande peut-être un peu plus un effort que d'habitude. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, écoutez, voilà, c'est ce qu'on m'envoyait fort ce matin. Faites preuve de détachement, de discernement, énormément, énormément, énormément de discernement quand vous regardez une lecture, quand vous regardez un tirage général. Tout ne peut pas vous parler, mais par contre, vous pouvez vous reconnaître dans des situations, et c'est ça qui est bien. C'est que derrière, souvent, bah, vous avez une clé, vous avez un déclic, vous avez une compréhension, et tant mieux. Ou une validation. Des fois, c'est des choses que vous savez, et ça vient juste valider. Voilà. Ok, bon, on va y aller. On va aller voir ces petites énergies de ce qu'on nous propose. Je bois une petite gorgée de café, je pousse. Oui, il y a beaucoup de sagesse. On me refait, je vous remonte la petite poupée là que mon fils m'a offert. Oui, beaucoup de sagesse là, hein, qui reviennent. De toute façon, d'accord, ok. Oh, doucement, ça va vite. Pardon. De toute façon, c'est pour ça là, l'instabilité chez certaines féminines qui avancent un petit peu à l'aveugle alors qu'elles ont l'habitude, mais que du coup, cette fois-ci, ça vient un petit peu les chambouler un peu là, enfin, les décentrer un peu. C'est pour ramener de la sagesse, hein. On ramène de la sagesse sur chaque situation qui va vous être proposée. Vous ne savez pas quelle va être la situation. Vous avancez un petit peu à l'aveugle sans avoir forcément peur, vous avez l'habitude. Mais c'est toujours pour remettre en premier plan votre sagesse légendaire. Ok? Voilà. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour toujours, enfin, c'est pour que la sagesse revienne au premier plan. Peut-être qu'on était un petit peu décentré, on revenait un petit peu avec une forme un peu autoritaire ou dans l'ego, ou sans s'en apercevoir forcément, un peu tranchant, un peu avec un esprit un peu plus critique sur soi ou sur autrui, peu importe. Bref, en tout cas, on vous demande de remettre au premier plan cette sagesse qui vous caractérise. Voilà. La clé, peut-être, est celle-ci, si vous vous sentez comme ça en ce moment. Mais c'est pas méchant, c'est pas violent, c'est pas chamboulant outre mesure, hein. No panico. Voilà, voilà, voilà. Ok, donc on y va. Je bois une petite gorgée de café. D'accord, et on me dit, on prend les énergies avec le voyageur sacré. Tiens, je m'attendais pas, je pensais pas qu'on allait me faire prendre de ça. Je pensais pas à cet oracle-là, donc je suis un peu étonnée. Il y a ça, de l'étonnement. Voilà, c'est ça, hein. C'est que ce qui va vous être proposé, c'est pas forcément ce que vous attendiez, donc du coup ça vous étonne un peu. Voilà, il y a une forme d'étonnement, mais d'étonnement sain, hein. C'est cool parce que par exemple moi je l'adore, l'oracle des voyageurs sacrés, mais c'est vrai que je l'utilise pas régulièrement. Il y a Boïka qui est à la porte. Je ouvre à Boïka, je reviens. Voilà, on va y arriver. Donc aujourd'hui, hein, aucune journée ne se ressemble. Hier, j'avais pas d'enfants, pas d'animaux autour de moi. Aujourd'hui, tout le monde est là, tout le monde est revenu à la normale. Donc Boïka frappe à la porte, hein, c'est normal, un chat qui frappe à la porte. Bien sûr, il n'y a pas que chez Soso qu'on vit ça, bien entendu. Peut-être qu'un masculin va frapper à votre porte. Mais bien sûr, ma guidance, ma reliance. Boïka, que nous assimilons tous les jours sur cette chaîne au masculin sacré, vient de frapper à la porte. Peut-être un message pour quelqu'un. C'est peut-être ce qui va vous étonner du coup, que votre masculin vienne frapper à votre porte. Ce serait drôle ça. Et si ça vous arrive, vous me le dites en commentaire par contre, hein. S'il y a votre masculin
ou un masculin en face de vous, avec qui vous vivez quelque chose en miroir, qui vous fait grandir, ascensionner, peu importe le nom qu'on y met, et qui vient frapper à votre porte, vous me mettez un commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, croire en la magie. Allez, dans le brouillard. Vous voyez, je vous ai dit en début de guidance, c'est un truc de fou, merci. Je vous ai dit en début de guidance que j'avais des énergies féminines qui se sentaient un petit peu dans le brouillard enfumé. Là, on a la carte avec le voyageur sacré. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc, si vous vous sentez comme ça, un petit peu, sans vraiment savoir où vous mettez les pieds, mais vous y allez quand même parce que de toute façon, vous avez appris à marcher comme ça dans le noir, ça ne vous pose pas de soucis. No panique, prenez le temps. Remettez au premier plan votre sagesse, hein. On reconnecte bien à sa foi, que de toute façon, on nous a toujours montré qu'on avait eu raison d'avoir confiance en nous, hein, de croire en nous. On se redore un peu l'estime en humilité, mais voilà, on se ramène un petit peu de douceur et d'amour sur soi, c'est peut-être ce dont on a besoin aussi. On l'attend peut-être trop d'un extérieur, ok. Et on croit en la magie, d'accord? On reconnecte à la foi, ok? À la fois en soi, à la fois en la vie. On ne va pas plus loin, d'accord? Ne mettez pas trop de petites choses à cocher là dans vos intentions, dans tout ça. Restez assez basique dans vos demandes, d'accord? Je souhaite le meilleur pour moi, ce dont j'ai besoin en temps, en heure, qui me fait grandir, qui me met en joie. Voilà, mettez pas trop de demandes dessus et ce sera d'autant plus magique, me dit-on. Ok. Votre lumière brille avec éclat. Bon, il y a quelque chose. Atteindre votre destination. Entre le chat qui frappe à la porte, la féminine qui avance un petit peu dans le noir, mais qui sait qu'elle doit y aller. Bon, bref, je ne sais pas ce qui arrive vers vous, mais ça va, vous allez rayonner. Vous rayonnez déjà, mais là, vous allez rayonner encore plus, quoi. Ok? Peut-être même un peu limite, vous allez être dans votre bulle. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive là où vous atteignez un espèce de atteindre votre destination. Vraiment, il y en a pour qui on atteint un petit peu, pas l'apogée de ce qu'on a toujours voulu, mais presque quoi, d'accord? Il y a quelque chose où ça se matérialise tellement que la lumière est tellement rayonnante que presque notre... On met... Boïka, le masculin. Ben alors, c'est quoi ça? C'est des masculins sacrés qui arrivent, mon amour? Bon, bref. En tout cas, votre lumière va vraiment rayonner. Presque c'est vous qui allez devoir mettre des lunettes pour votre histoire à vous, quoi, vous voyez? Oui, mon amour, oui. D'accord, tu fais coucou à la caméra et hop, tu descends ou tu te couches. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je t'aime. Tu dis coucou. Voilà un masculin sacré dans toute sa splendeur. Hein? Elle est où ta féminine, Boïka? Elle est dehors? Oui? Bon. Donc voilà. Donc il y a quelque chose où votre lumière va être vraiment expansée, en expansion, et où vous atteignez quelque chose de idyllique. Ce mot est un peu... c'est un peu fanfaronnant, mais oui, idyllique, magique, lumineux, et où personne ne peut vous le prendre cette fois. Merci. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. On me dit où cette fois, personne ne peut vous le prendre. D'accord? Peut-être que ça vous a échappé des mains plusieurs fois, peut-être que c'est venu, c'est reparti plusieurs fois. Là, il y a une notion de ça ne repart pas, d'accord? Ça ne repartira pas. Ok. Prenez-le dans le plan que ça vous parle, hein? Ne le ramenez pas uniquement dans une histoire. Je sais que l'amour est très, très, très demandé par les féminines. Dans les statistiques de la chaîne, hein, j'ai beaucoup de femmes qui regardent la vidéo. Alors, ça peut être sur une histoire sentimentale, ça peut être aussi dans une histoire relationnelle avec une amie, un ami, avec un membre de votre famille. Quelque chose qui cette fois, reste dans le temps, dure dans le temps. Une relation stable, forte, forte, construite, parce que justement, on a été la fortifier, la construire, la stabiliser. D'accord? Voilà. Après, prenez chacun, chacune là où ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose où ça rayonne. On n'a plus peur de rayonner qui on est, on n'a plus peur de dire qui on est, on n'a plus peur de dire ce que l'on ressent. Cool, c'est super. Je suis contente parce que c'est pas souvent que j'ai des énergies bien pour la féminine, enfin, très ancrées sur la féminine. Je suis souvent très connectée au masculin, donc je suis contente. Ça change un peu, toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie de l'instant? S'il vous plaît, ma reliance. Avec, ah voilà, Pichou, un autre masculin. Bon, bah c'est le défilé des masculins dans cette maison. Avec
Le voyageur sacré, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Le voyage du cœur. Donc, on est sur ça. Hein. Je ne vais pas vous inventer autre chose. Hein. Il y a quelque chose qui coule dans l'amour, là. Dans l'amour de vous-même, déjà, dans un premier temps. Peut-être, justement, des féminines qui sont arrivées à l'apogée d'un amour d'elles-mêmes. Alors, sans fierté, sans ego là-dedans. Hein, mais une belle reconnaissance d'elles-mêmes. Qui avancent dans la matière et dans la vie avec l'amour qui les caractérise, qui coule dans leurs veines, on me dit, c'est beau, qui coule dans leurs veines et qui l'ont très très bien équilibré. D'accord? Là, j'ai des féminines qui se sont réparées. C'est pour ça que l'amour, il n'y a plus de fuite. Vous voyez ce que je veux dire? On a réparé le vase avec cette résilience. On a réparé le corps, tous les corps. On a réparé le contenant pour que l'amour ne fuit plus. Parce qu'elles en produisaient, mais le corps, il n'était pas réparé. Le contenant, il était encore fissuré. Là, il n'y a plus de fissure. Putain, vous allez vous marrer. On m'envoie un tube de silicone, parce que mon père, il fout du silicone partout pour les fissures et tout bastringue. On m'envoie un tube de silicone, vous savez siliconer toutes vos fissures. Mais je vais pas bien. Vous devez vous dire, je suis timbrée quand même. Bref, métaphore, il n'y a que moi pour trouver ce genre de truc. Vous voyez ce qu'on m'envoie? Vous avez réparé le contenant. Vous avez mis des feuilles d'or sur vos fêlures, sur vos fissures, sur vos blessures. Ouais, c'est peut-être ces féminines à qui on a demandé énormément de résilience et de sagesse, là. D'accord? Et d'abnégation. Pas d'elles, pas d'abnégation d'elles-mêmes, hein, mais d'abnégation des situations de vie qui peuvent nous faire saigner nos blessures pendant longtemps, tant qu'on ne la regarde pas et qu'on la cicatrise pas et qu'on la guérit pas. Bon bah là, ça y est, le contenant, il est réparé, il est plus éclaté. Donc du coup, l'amour, il peut rester à l'intérieur de vous et vous pouvez vous en servir comme moteur. C'est super beau, super beau. Hop, vous emballez pas, les copains. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Putain, vous avez dû faire un taf de malade. Bon, c'est un peu en corrélation avec les personnes que je canalisais hier. Hein. Masculin, féminin confondu, parce que tout le monde subit dans la vie au départ. Mais là, il y a une grosse protection. D'accord? Là, on vous dit bravo. Là-haut, on vous dit chapeau bas. D'accord? Vous avez fait un travail de dingue et vous êtes reconnu, quoi. Hein, vous n'êtes pas oublié, vos prières sont entendues. Il y a un truc dans le bail, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance de tout ce que vous avez fourni autour de vous et pour vous. Pour vous d'abord, et du coup autour de vous après. Vous savez, moi je dis souvent, à mes enfants, à mes parents, à ma famille, mes amis, qu'aujourd'hui je suis en capacité de les aimer de la bonne manière. Et j'ai dit à mon fils hier que j'ai toujours aimé mes enfants d'un amour surpuissant, mais avant je les aimais mal. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui étaient dans ma vie, je les aimais mal. Parce que tant qu'on n'est pas en conscience de soi, tant qu'on n'est pas en conscience de ses modes de comportement, de ce qu'on peut... on peut blesser aussi les autres, hein, même en les aimant. Hein. Et tant qu'on n'a pas conscience de comment on fonctionne, on aime mal. Et une fois qu'on est dans cet éveil, qu'on est dans cette compréhension de soi, de comment on fonctionne, de ses modes de protection, et qu'on va déconstruire ces comportements qui ne nous servent plus aujourd'hui, hein, mais qu'on remercie pour autant, et ben vous aimez correctement les gens. Vous les aimez de la bonne manière, parce que vous aimez de la bonne manière. Vous avez appris à vous aimer correctement, vous avez appris à arrêter de vous fustiger, et du coup, vous aimez les autres de cette manière-là aussi. Et même s'ils ne s'en rendent pas compte immédiatement, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. À vos enfants, à vos parents, à votre famille, à votre conjoint, à n'importe qui. C'est pas, ça ne va pas être forcément de les dépanner financièrement, évidemment que ça peut par exemple, ou de les héberger, de n'importe quoi. Ça va être de les aimer de la plus belle des façons, le cadeau que vous pouvez faire aux gens. Voilà, aux autres autour de vous. C'est de les aimer de la bonne manière. Et là, j'ai des personnes qui font ça aujourd'hui, qui parce qu'elles se sont appris à s'aimer, aiment les autres de la bonne manière, sans jugement, dans l'accueil, mais sans subir non plus, sans sacrifice de soi. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est trop beau. Transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Là, j'ai vraiment des personnes qui reconnectent à ce que je vous disais hier de la vision de l'aigle, hein, de voir plus haut, de ramener une sagesse sur la situation dans tout son ensemble.
ok? Et qui ramène un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus propre, beaucoup plus nettoyé, et qui aime de la bonne manière, elle et les autres. Et il y a une nouvelle façon de vivre qui va découler de tout ça, hein. Il y a quelque chose qui fait que votre vie va prendre quand même un nouvel essor, et c'est peut-être ça qui peut vous mettre un petit peu en nébuleuse, là, avec un espèce de voile de fumée un peu devant les yeux, parce que vous le faites déjà, ça, cette façon d'aimer, vous êtes réparé, tout ça c'est là, et vous y allez vers cette nouvelle façon de vivre, et peut-être que votre vie va encore être un petit peu chamboulée, avec une nouvelle façon de vivre, avec un nouveau lieu, avec des nouvelles personnes, je ne sais pas, qui rentrent dans votre vie, ou qui en sortent d'ailleurs, ça peut être les deux, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là, et qui casse une routine, ok? Qui casse une façon de faire qui était un petit peu devenue routinière. Là, il y a une routine qui se pète la cacahuète. C'est peut-être ça qui vous angoisse légèrement, d'accord? Parce que l'humain n'est pas fait pour vivre dans la routine. C'est pas possible, hein? Donc, au bout d'un moment, l'âme va chercher quelque chose qui l'a fait sortir de sa zone de confort. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Bon, bah écoutez, on ne va pas y tergiverser 15 plombes. Vous allez pouvoir faire mumuse avec votre magie que vous venez d'acquérir là, hein. Mumuse dans le bon sens du terme, hein. Mais en tout cas, vous allez faire des choses, à mon avis, super innovantes et super grandes. Là, il y a quelque chose dans votre façon de vivre, avec la transformation et accéder au pouvoir qui... C'est comme si on vous donnait une promotion, vous voyez? Mais une promotion divine un peu, c'est con ce que je dis. C'est comme si vous... Mais c'est un peu ça. Il y a une promotion de l'univers, ok? On passe un level, c'est comme si au taf, vous passiez un grade supplémentaire. Bon, bah là, c'est au taf, mais le taf que vous faites avec le divin, quoi. Donc, du coup, vous passez un grade supplémentaire aussi. Il y a un petit peu une accession ascensionnelle supplémentaire, quoi. Qui fait que vous passez encore un nouveau palier de conscientisation, un nouveau palier de conscience, avec une sagesse encore plus cristalline peut-être, avec une foi encore plus renforcée. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Allez, je mets une dernière carte avec les voyageurs sacrés pour l'énergie. Et après, je vais prendre le tarot. Très joli. En tout cas, votre force est récompensée. Le courage que vous avez eu en vous est récompensé. Parce que là, j'ai des personnes qui ont compris que le courage ne résidait pas dans le faire et dans l'avoir, mais dans l'être. Qu'on avait besoin des trois, être, avoir et faire, bien sûr, mais que le pilier, la base du vrai courage, ce qui fait qu'on peut être dans le faire et dans l'avoir, c'est qu'on a été travaillé d'abord dans l'être. Et là, j'ai des personnes qui, avec cette force, hein, qu'elles n'ont jamais lâchée, hein, ou même des fois au sol, on a fait preuve de force pour se relever, de résilience, elles ont compris le vrai sens du mot courage. Parce qu'à mon avis, on a souvent enseigné le courage, mais pas de cette manière-là, aux personnes que je canalise, là, que je ressens fort, hein. On leur a sûrement appris que le courage, c'était dans la force, le travail, l'acharnement, on lâche rien, et on travaille, et on travaille, et on travaille, et on travaille, et qui du coup peut-être se sentaient inutiles quand elles n'étaient pas dans l'action, d'accord? Donc là, j'ai des personnes qui ont reprogrammé la croyance que le courage ne se trouve pas uniquement dans l'action, mais que la base première du courage se trouve dans être soi-même. Et ne pas avoir peur de rayonner ce soi-même, le soi, sur l'extérieur, aux yeux de tous. C'est ça le vrai courage. Et après, on peut marier les deux, hein, et le courage dans l'action et le courage dans l'être. Bravo. Parce que du coup, vous allez aller dans l'action en étant vous-même, aligné à vous-même. Et plus pour démontrer des choses. Et plus pour je vais vous prouver que je peux le faire, hein. Vous voyez, ça, on n'a rien à foutre. On n'a rien à prouver à personne, à part à soi-même. D'accord ? Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Bon, bah là, vous y allez tout droit. Ok ? C'est clair et net. Là, avec c'est comme s'il y avait eu des reprogrammations dans les cellules, hein, des reprogrammations cellulaires. Vous savez très bien, hein, quand on fait des montées vibratoires, quand on fait un éveil spirituel, on passe des paliers, et ces paliers sont des montées vibratoires, des montées ascensionnelles. Heureusement que c'est un escalier, hein, autrement on clapserait, hein, si on arrivait toujours tout de suite tout en haut. Bon, ben là, il y a de ça. Vous avez ascensionné, vous avez fait beaucoup de montées vibratoires depuis déjà un certain temps, et là aujourd'hui on vous dit c'est tout droit, c'est comme hier, c'est l'autoroute, c'est en face, ton bonheur est là,
vas-y, la porte est ouverte, tu l'as ouverte, tu vois, tu peux y aller. N'aie pas peur, même si tu ne sais pas où ça t'emmène tout droit à ton destin, à ta destinée, à ton bonheur. Même si tu penses ne pas avoir tout encore pour y accéder. Si, c'est ok, vas-y, fais-nous confiance. Bravo. Cool. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Voilà. Bon, bah, j'ai pas autre chose à vous dire. Hein. Découvrir la vérité. Je pense que là, il y a des choses qui arrivent à vous, là, qui vont vous asseoir. vous asseoir. Il y a des vérités qui vont être révélées parce qu'aujourd'hui, vous les attendez plus presque. Et du coup, il y a comme un... Il y a comme, on te donne tous les morceaux du puzzle, tu as toutes les clés, ben maintenant vas-y, construis le puzzle, il est là, c'est ton bonheur, tu te planteras plus de pièces, il n'y aura plus de problème, c'est ok. Voilà, c'est ok. Il y aura encore évidemment des choses dans la vie, des épreuves à dépasser et tout ça, mais vous avez tout pour les dépasser, finger in the nose. Cool. Cool. Bon, sur ce, la petite histoire, on prend quel tarot, les copains? La petite histoire, on prend le tarot onirique. Allez, on prend le tarot onirique de Ciro Marchetti. Avec l'as de coupe en dos de deck. Amour véritable? Amour véritable et authentique. Oh, 6 de bâton, as de coupe. Très belle coupe, les copains. Un triomphe sur un amour authentique, on aime ça, on prend. Des communications hein, sur ce qui a été difficile. Hein. Là, il y a des communications rapides qui arrivent sur tout ce qui a été très souffrant. Parce qu'aujourd'hui, on a la capacité d'en discuter sans que ça fasse mal. Ou de le voir sans que ça fasse mal. Ou de l'accueillir sans que ça fasse mal. Donc, du coup, elles arrivent. Voilà. OK ? Là, il y a des personnes qui peuvent être au clair et qui peuvent être complètement libérées de n'importe quelle situation et qui peuvent en parler sans peur, sans ressentiment, sans rancœur, parce qu'elles se sont libérées de ça, de toutes ces addictions, de toute cette noirceur, de toutes ces choses qui étaient entravantes avant, notamment dans l'amour, d'accord ? Et là, on vous dit, il y a quelque chose de triomphant dans l'amour, parce qu'on peut parler sans souffrir de ce qui a fait mal. C'est chouette. C'est chouette. Alors, l'équilibre est encore un petit peu fragile, hein, donc on y va piano. C'est pour ça que je vous disais en début de guidance piano, et j'avais cette sensation de piano. Mais voilà, c'est juste magique. D'accord ? Alors, attendez, j'ai un appel de ma Clem, mon petit chamallow. Hop, Lénie. Voilà, j'ai dit à mon fils de la rappeler. Ok, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la petite histoire des énergies de l'instant, de ce week-end? Qu'est-ce qu'on nous dit? On y va. Alors, hier soir, non, moi j'habite à La Rochelle, hein, pour ceux qui savent, j'ai été pique-niquer dans un endroit juste extraordinaire. On a des spots magnifiques chez nous. Donc j'étais avec mon petit garçon, un ami et ses filles. Et alors c'était juste, mais magnifique. Je vous mettrai une photo dans la communauté en bord de mer. On était sur un blocos, on a pique-niqué sur un blocos. C'était juste génial. Mais c'est un ami d'enfance, hein, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance. Et il a toujours des spots de malade. Et il m'emmène toujours dans des endroits de gueudin, juste à côté de chez moi, que je ne connais jamais. Et là, on se dit, on a vraiment le bonheur à notre porte et on connecte pas, quoi. Hein, on est capable de passer à côté de trucs magnifiques qui sont à côté de chez nous. On y va. Le 9 de denier, faites un souhait. Faites un vœu, les amis. Ça se réalise. Le 9 de denier, c'est tout ce qu'on a souhaité qui se réalise. Hein, ou alors faire déjà le vœu, poser l'intention. Parce qu'on est dans l'énergie du 9 de denier. Et du coup, c'est dans cette énergie-là qu'il faut poser ses intentions. Hein. Qu'il faut poser ses vœux, ses souhaits. En plus, c'est la nouvelle lune. Donc là, vous pouvez y aller. Hein. Faites vos prières, faites vos vœux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 9 de denier? 3 d'épée. Les blessures. Donc là, vous voyez, on me redonne une combinaison qui me renvoie à « je suis en paix avec mes blessures ». Je suis en paix avec ce que je souhaite, ce que j'attire, ce que je manifeste,
malgré ce que j'ai vécu. D'accord? Il peut y avoir des petites réminiscences comme ça de peur, de ça va repiquer, ça va refaire mal. Mais ce n'est que des réminiscences, ce ne sont que des réminiscences. D'accord? Hein? Là, il y a vraiment des personnes qui sont en paix avec leur vécu, avec leur histoire de vie, avec leur incarnation. D'accord? Et du coup, c'est ce qui fait qu'on peut manifester et poser des intentions belles, saines, sans avoir peur de la résultante. Ok? Sans attendre, en n'ayant aucune peur sur la résultante de nos intentions. On n'a plus peur que ça ne se réalise pas, vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut poser l'intention, parce que même si ça ne se réalise pas, ou tout de suite, ou pas du tout, ou quoi, ou qu'est-ce, on n'a pas peur, c'est pas grave. C'est pas grave, on est en paix avec ce qu'on a vécu, on est en paix avec notre histoire, on sait qui on est. C'est très beau. Le 5 d'épée, la culpabilité, hein. Là, on est en paix avec cette sensation de force que je vous disais tout à l'heure, de courage. Là, c'est comme si on comprenait que le courage, ce n'était pas de gagner coûte que coûte, mais que c'était de s'écouter et de s'aligner à ses intentions. D'accord? Gagner coûte que coûte en étant dans le frontal, vous restez dans les blessures, vous restez dans les souffrances. Gagner avec la force de conviction que vous savez que de toute façon le meilleur arrive pour vous, puisque vous avez tout mis en œuvre pour vous-même, pour arriver à un amour véritable, à un travail idéal de ce que vous aimez faire, à l'endroit le lieu où vous avez envie de vivre, même si c'est dans un van et que vous changez de ville tout le temps, peu importe. Vous savez que de toute façon, vous avez mis en place tout ce qu'il fallait pour que ces souhaits se réalisent. Et que ce n'est plus moi contre le reste du monde. Et coûte que coûte, je vais gagner. C'est pas... comment vous dire? C'est pas une victoire avec le mental, c'est une victoire avec l'esprit et l'âme. Vous savez. Quoi qu'il arrive à votre porte, quoi qu'il se passe dans votre journée, quoi que l'univers vous propose, vous savez que c'est le meilleur pour vous. Vous allez en tirer quelque chose de cette situation. Si on vous la fait vivre, c'est parce que vous avez quelque chose à en tirer, à en extraire. Donc peu importe quelle que soit la situation, vous allez en extraire le plus beau, l'or de cette situation-là. Vous ne posez plus d'images formatées sur ce que vous méritez. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent être encore un peu étonnés avec ce qui arrive, parce que c'est pas forcément ce à quoi elles s'attendent, d'accord? Mais c'est ok. Palais de bâton. Là, il y a quelque chose dans le lieu, dans la résidence, là où on évolue, qui est cocooning, qui est serein, qui est maternant. Ouais, l'impératrice, ouais, maternant, c'est ça. D'accord? Là, j'ai des impératrices qui se sentent protégées là où elles sont, qui se sentent bien, alignées, en paix là où elles sont. Peu importe si là où elles sont, il y a des tumultes et il y a encore des 5 d'épée, des 3 d'épée qui traînent. C'est pas grave. Elles peuvent très bien traîner ces énergies-là. D'accord? On est l'impératrice. Donc on sait très bien pourquoi ces énergies-là nous ont été proposées. Ou nous sont peut-être encore proposées si on a encore des choses à voir. D'accord? Ok. Là, j'ai aussi des femmes, des énergies féminines, mais on m'envoie quand même la femme, je sais pas, avec l'impératrice. Bref, c'est pas grave. Qui sont tellement devenues indépendantes et autonomes que limite, on a peur de les approcher, quoi. Vous voyez? Bon, moi, ça a été mon cas pendant longtemps, par exemple. C'est genre, j'ai besoin de personne. Boum. Oui, non, c'est complètement débile, évidemment, qu'on a besoin de quelqu'un, enfin, qu'on a besoin des autres. Et de quelqu'un, en l'occurrence, bien sûr, on a le droit d'être à deux, bien sûr. Sauf des fois, par moment, sans s'en rendre compte, on peut dégager une énergie tellement d'indépendance et d'autonomie qu'on fait fuir l'autre, qui se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir vous apporter, en fait. D'accord? Parce que quand on est dans les énergies de l'impératrice, bon ben, on est maternante, on est là pour les autres, on est là pour soi, on nourrit et on est nourri, on a ce foyer dans lequel on s'épanouit, on est bien, et ça peut faire peur, ça, à quelqu'un en face. D'accord? Donc là, il y a fortement ça qui est en train d'être vu aussi et d'être lâché. Ok? C'est que oui,
on est en autonomie, on est en indépendance et c'est important. Mais pour autant, il ne faut pas en oublier le partage avec autrui. Et notamment le fait d'assumer, de dire, mais oui, j'ai envie de me sentir protégée par quelqu'un, d'accord? Et bien sûr que de partager avec une énergie masculine ou homme, femme, peu importe, hein, selon le couple dans lequel vous vous situez, mais de me sentir aimée par quelqu'un, j'en ai envie tout autant que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une nonne ou je ne suis pas un moine. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a des énergies comme ça qui sont en train d'être lâchées. Des croyances qui sont reprogrammées sur le fait de lâcher un petit peu aussi ceux qui même me suivent et je suis toute seule, moi avec moi, quoi. Ou tout seul, moi avec moi. D'accord? On a le droit de se laisser aimer aussi. Hein. Mais alors, quand on n'a pas eu l'habitude, je comprends. Je comprends que ça fait bizarre, les attentions et les petites attentions de quelqu'un envers vous quand on n'en a pas eu l'habitude. Et effectivement, on peut se dire, il y a un loup là dans le bastringue. Il y a un truc. Il me fait un cadeau ou elle me fait un cadeau, je vais le payer ça. Non, hein, on lâche ça aussi. D'accord? Ça, c'est des pensées qui sont activées ou qui vous traversent de par ce que vous avez pu vivre. D'accord? Mais arrêtez avec le fait que tous les cadeaux sont empoisonnés ou que toutes les personnes qui viennent à vous sont pour vous faire travailler et que vous n'avez pas de choses cool à vivre avec ces personnes-là. D'accord? Il faut vous l'autoriser aussi, parce qu'autrement, vous n'allez pas vivre grand-chose. Ou alors, vous allez être toujours en protection. Et là, j'ai des féminines un petit peu qui sont en mode un peu encore en protection, qui lâchent un peu ces derniers couteaux là, d'accord? Ces dernières ficelles qui relient le mental à la protection là. Oui, on est autonome, oui, on est indépendante, mais oui, on a le droit d'être aimé d'autrui aussi, hein. Et puis on a le droit de se laisser surprendre par quelqu'un, que quelqu'un prenne soin de vous, que quelqu'un vous fasse des attentions, que quelqu'un ait envie de vous faire une surprise, un cadeau. Ben, c'est bon, recevez, ouvrez les bras. Vous avez le droit de recevoir aussi. Hein. Vous n'êtes pas là que pour donner. Vous n'êtes pas qu'une impératrice. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais on me l'envoie fort là. Ça. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on m'envoie fort ça dans l'énergie. Vous avez le droit de recevoir. Autorisez-vous par contre. Si vous ne vous autorisez pas à recevoir par peur de ressouffrir, si vous ouvrez la porte, ça va être compliqué de recevoir l'abondance que vous attendez tant pourtant. Et que vous souhaitez, que vous avez demandé. Hein. En plus, c'est un truc que vous avez demandé et dont vous vous protégez là. C'est très bizarre, merci. Très bizarre. C'est quelque chose que vous avez souhaité au plus profond de vous-même et en même temps, vous vous en protégez. Mais c'est logique aussi, quelque part. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, la force. Bon, bah, je vous en parlais depuis le début de la guidance. D'accord? Équilibrez bien cette force. Là, j'ai des impératrices qui, par moments, retombent dans la force du mental égo. D'accord? Qui n'est autre que la force qui passe en frontal. Là, on vous dit, retrouvez votre force, une main de fer dans un gant de velours, celle qui vous caractérise depuis toujours. Et Soso fait des rimes. C'est pas beau ça, les copains? Ok? Donc là, c'est ok. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de peur à avoir. Il suffit juste de ne pas tomber dans une force trop frontale du mental, mais de bien réintégrer cette force en vous de la sagesse, mais sans le sacrifice. D'accord? La main de fer dans le gant de velours, vous savez que j'adore cette expression. La force tranquille, on me dit. Voilà, la force tranquille. La lune, bon, bah, on est en plein dedans aussi. Arcane majeur, là. 1, 2, 3, il y a 3 arcanes majeurs. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui va être révélé. Hein. On l'avait tout à l'heure avec le voyageur sacré, je ne sais plus avec quelle carte, mais la vérité. Il y a des choses qui arrivent là, assez rapidement, qui étaient encore cachées, voilées, mais qui vont être révélées. D'accord? C'est peut-être ça qui vient un petit peu... Vous sentez qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées. Parce que vous sentez que vous êtes en train de lâcher là l'armure. D'accord? Là, il y a des personnes qui sont en train de lâcher les dernières bribes mentales, les derniers petits couteaux de protection. Et du coup, elles sont complètement à nu et elles se disent, mais putain, là, j'ai plus rien pour me défendre. Hein. Là, j'y vais, je vais dans la cage au lion, dans la fosse au lion, mais il va m'arriver quoi? N'ayez pas peur. Hein? Ça va vous être révélé, ça vient à vous assez rapidement, même très rapidement.
force, tranquille. Ne paniquez pas, n'activez pas le mental et ne ressortez pas le mode protection. D'accord? Ramenez votre douceur. Ramenez-vous la douceur dont vous savez très bien vous servir. Tout va bien se passer. Vous l'avez souhaité. Hein. Je vous rappelle, la première carte, c'était le 9 de denier. Hein. C'est vos intentions les plus profondes. Hein. Donc, n'ayez pas peur. C'est OK. Laissez traverser ces pensées, là, de 3 d'épée, de 5 d'épée. D'accord? Qui reviennent de par tout ce que vous avez pu vivre et c'est normal. Ouais, 10 d'épée, il y a une fin de cycle. Hein. Là, vous avez pas... J'ai des personnes, là, qui angoissent de se retrouver encore à terre, là. De par les choses qu'elles n'ont pas encore... qui ne leur sont pas encore révélées. Hein. Là, j'ai des personnes qui se disent, bon, ça va être quoi? C'est un truc qui va me refoutre par terre, il faudra que je me relève, comme d'habitude, ou c'est vraiment ce que j'ai toujours souhaité? Là, j'ai des personnes qui se posent cette question-là. C'est quoi qui arrive à moi, là? Pourquoi vous ne voulez pas me le dire? On ne veut pas vous le dire parce que on sait très bien que de toute façon, que ce soit ça ou ça, vous allez le vivre et vous aurez la force de le vivre. Mais ça, c'est surtout vos peurs qui les activent. La fin de cycle, elle est effective déjà. Vous l'avez dépassée. Les 10 couteaux, ils sont là. Vous les avez... OK? Donc, n'ayez pas peur de ces révélations qui arrivent à vous. Vous allez en faire ce que vous devez en faire. D'accord? N'ayez pas peur. Vous avez tout à fait la force équilibrée. Vous avez tout à fait toutes les capacités, toutes les clés pour vivre tout ce qu'on va vous proposer aujourd'hui ou dans les jours à venir. OK? Vous le sentirez de toute façon, n'ayez pas peur. Vous l'avez toujours senti, vous avez toujours très bien su ce qu'il fallait répondre, comment il fallait agir et comment il fallait être à l'écoute de ce qui résonne et de ce qui vibre en vous. Des fins de cycle, on en vivra tout le temps, d'accord? Donc c'est OK. C'est OK. Ne laissez pas vos blessures passées et guéries. En plus de ça, ce sont des blessures qui ont été vues et guéries. Refaire surface juste parce qu'il y a un doute qui vient vous perturber. Laissez-le vous traverser ce doute. Palais de coupe, vous voyez? On passe d'un palais de bâton à un palais de coupe. Donc là, j'en ai peut-être qui vont déménager, hein, qui vont changer de maison, qui passent de la maison de la passion à la maison de l'amour. Mais voilà, vous voyez, il y a un petit peu de ça. Vous allez sortir d'une zone de confort. Vous allez quitter un endroit connu, rassurant, pour aller vers quelque chose tout aussi magique, mais que vous ne connaissez pas. D'accord? Et c'est ça qui vient vous angoisser et qui vient vous réactiver tous vos questionnements, vos doutes et vos machins, parce que pour l'instant, ce n'est pas réalisé encore, ce n'est pas dans la matière. C'est encore dans l'énergie lunaire. D'accord? Mais vous allez passer de quelque chose de cocon, très sécurisant mais routinier, à quelque chose de nouveau, dans l'amour. Le palais de coupe, c'est la maison de l'amour. Alors peut-être que vous êtes déjà dans la maison de l'amour, mais que vous y êtes seul. Peut-être que vous n'allez plus être seul dans cette maison de l'amour. Peut-être que vous allez changer de maison. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être que vous allez vivre chez quelqu'un. Mais ce n'est pas encore écrit. Ce n'est pas encore fait. Et c'est ça qui peut vous angoisser un peu. OK? Voilà pour la petite histoire d'aujourd'hui pour les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on avait au dos de deck? Le palais d'épée. Bon, bah, on a toutes les baraques, les gars. Parce que dans le tarot onirique, on a 4 cartes supplémentaires de maisons, de palais. Elles s'appellent les palais. Donc là, soit il y en a qui ont déménagé 45 milliards de fois, soit il y en a qui passent d'une maison à l'autre et qui n'arrivent pas à s'équilibrer. Vous voyez? Parce que là, on a le palais d'épée. On m'envoie quelqu'un qui passe de la passion à l'amour, au mental, en l'espace de 1 heure, quoi. Hein? Tellement on aimerait savoir ce qui arrive parce qu'on sent que c'est là, on sent que c'est à la porte, ça frappe comme le chat, mais qu'on ne le voit pas vraiment encore. Et du coup, ça nous fait passer d'un état à l'autre, jusqu'à temps qu'on vive la chose. On se calme. Hein, là, je sens qu'il y a des gens qui sont pleines balles. On respire, on se calme. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça arrive, ça se présente à vous, n'ayez pas peur. Vous avez toutes les clés pour vivre ce que vous avez à vivre. D'accord? OK. Qu'est-ce que on se met une petite carte des animaux de pouvoir et des fées.
Je regarde le temps et je vous laisse. On y va. Alors, si cette guidance vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on a? On a le renard. Ouais, il y a de la méfiance. Hein. Il y a de la méfiance sur ce qu'on va vivre là, qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas et du coup, on ne veut pas lâcher complètement. Et ce que je peux comprendre, c'est normal, on ne part pas non plus brinque-ballant dans le truc. Mais du coup, on a un petit peu encore cette position de renard parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Hein. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Mais vous camouflez pas trop. Hein. On est sur ses gardes, on observe, on prend de la hauteur sur les situations, mais on ne s'empêche pas de vivre non plus. On ne reste pas reclus dans son palais de cocon là, d'accord? Dans son petit cocon. Le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. C'est ce que je viens de vous dire. Quoi que la vie vous propose, de toute façon, vous allez en tirer le meilleur. Vous allez en extraire l'essence de la situation. Donc, n'ayez pas peur. La libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. On l'avait avec tout à l'heure, la carte « Je vais vers mon bonheur », d'accord? Là, vous vous dirigez tout droit vers ce qui est destiné pour vous. Ok? Donc, pas de peur. Allez, une petite carte de l'oracle des fées. Et je vous laisse. Je bois une petite gorgée de café parce que j'ai parlé et j'ai soif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent les fées, ma guidance? La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ok? Soyez en gratitude de ce que la vie va vous amener là. Je ne sais pas ce qu'elle vous amène. N'oubliez pas de dire merci. On me l'a dit il n'y a pas longtemps. Tu pourrais dire merci. Pourtant, je vous jure que je suis souvent dans la gratitude. N'oubliez pas, d'accord? Remerciez. Quoi que ce soit, quand vous en aurez l'essence, n'oubliez pas de remercier de ce que vous venez de vivre. Allez, une petite dernière. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Là, reconnectez à votre enfant intérieur. Il va vous amener la légèreté dont vous avez besoin pour aller dans cette situation dont vous n'avez pas encore peut-être tous les tenants et les aboutissants. D'accord? L'enfant, la légèreté de l'enfant, l'innocence de l'enfant. Connectez-vous à cette énergie-là et il n'y aura aucun souci. D'accord? Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée, un très bon week-end, une très bonne nouvelle lune. Je vous embrasse mes petits lapins et je vous dis à demain.